Anta et Mamadou. Un jeune homme du nom de Mamadou, qui voulait apprendre à lire et à écrire, partit un jour à la recherche d'une école. Il quitta sa province pour se rendre dans la région du Cayor, au Sénégal. Là, vivait un savant qui enseignait aux enfants. Mamadou resta auprès de son maître aussi longtemps que nécessaire. Quand il sut lire et écrire parfaitement, il décida de rentrer chez lui. Le jour de son départ, un camarade de classe, qui appartenait à l'espèce des génies, lui dit « Nous sommes amis. Puisque tu t'en retournes chez toi, je vais te charger d'un message pour mes parents et je te transporterai dans ton village à la vitesse de l'éclair. Tu ne sais pas qui je suis, mais moi je te connais bien, car nous sommes nés au même endroit. Nous autres, les génies, nous vous reconnaissons très bien, mais vous les humains, vous ne pouvez pas nous apercevoir. Quand tu seras chez toi, mets à ton doigt cette bague d'argent et tu pourras voir les génies et leur village. Si tu l'ôtes ou si tu la perds, tout disparaîtra de nouveau. » Le génie demanda ensuite à Mamadou de s'asseoir sur son tapis et de fermer les yeux. À peine Mamadou avait-il obéi qu'il se retrouva comme par magie dans son village. Le lendemain matin, Mamadou passa la bague à son doigt. Il aperçut alors tous les génies et leur village. Il alla rendre visite à la famille de son camarade. « Le génie, votre parent vous envoie le bonjour, » leur dit-il. « Et où est-il, notre cher enfant ?» lui demanda-t-on. « Je l'ai laissé dans un village du Cayor. Il continue de fréquenter l'école. »« Ah !» s'écrièrent les parents. « Notre brave petit se conduit bien. Et toi, Mamadou, il faut que tu t'en retournes chez toi. Mais chaque fois que tu auras du temps libre, ne manque pas de venir nous voir. » Mamadou s'en retourna chez ses parents. Mais chaque fois qu'il avait l'occasion, il rendait de longues visites au génie. C'est qu'il avait vu la sœur de son camarade, Anta, une jolie demoiselle, et qu'il désirait l'épouser. Lorsqu'il lui fit sa déclaration, Anta répondit « Je ne demande pas mieux. Pourtant, j'hésite à me marier avec un être humain. Vous êtes si coléreux et si bavard et vous mentez si facilement. Chez nous, il n'en va pas de même. Jamais un génie ne s'emporte, jamais il ne trahit un secret. Il ne parle que pour dire la vérité. » Mamadou protesta. « Quand nous serons mariés, tu verras que moi non plus je ne m'emporte pas et que jamais je ne mens. S'il en est ainsi, le mariage est conclu. Je t'accepte pour mari. Mais je te défends de révéler à quiconque que tu as épousé une femme de l'espèce des génies. »« C'est entendu, » promit Mamadou. « Eh bien, » déclara Anta, « nous pouvons célébrer notre mariage. » Depuis, Anta et Mamadou vivaient heureux.